Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo de gestion d'émotions en live. En gros, enfin, il y a quelques minutes, j'ai quitté Laetitia, donc Laetitia, ma copine. Elle part en Afrique pour un mois. Et je dois vous avouer que il y a peut-être 2 mois, 3 mois, enfin, on a décidé ça il y a plus, enfin, on a décidé ça il y a environ 4-5 mois qu'elle parte. Mais il y a peut-être 2-3 mois, ou même un mois, si vous m'aviez demandé à quel niveau ça allait me challenger qu'elle parte comme ça pendant un mois, je pense que je vous aurais répondu quelque chose de différent de ce que je pense maintenant. Émotionnellement, franchement, ça me challenge beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser. Et donc, je passe beaucoup de temps à vous donner des conseils et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être intéressant justement de vous faire une vidéo où je vous explique un petit peu là où je suis vraiment challengé émotionnellement. Je pense que très honnêtement, je suis bien à du 9 sur 10 en termes de challenge émotionnel. Ben, comment je vais gérer ça en fait? Comment je vais justement gérer les prochaines heures, les prochaines journées par rapport à ce challenge émotionnel? La situation c'est quoi? C'est tout simplement que Laetitia elle s'en va pendant un mois, donc c'est la première fois qu'on est séparés pendant un mois. Elle revient début août, donc elle part début juillet et elle revient, donc là on est tout début juillet au moment où je tourne cette vidéo. Il y a sûrement un décalage par rapport au moment où j'aurais publié cette vidéo sur YouTube. Elle revient tout début août, donc ça fait 30 jours. Ça c'est la situation. Elle part en Afrique du Sud pour faire du volontariat pendant 30 jours. Alors la première chose importante, c'est de ne pas comparer. Vous savez, si on prend cette situation d'une façon tout à fait logique, on peut se dire, voilà, c'est quoi la situation logique? Il est avec sa copine, ça fait un moment qu'il est avec sa copine, elle part pendant 30 jours. Est-ce qu'il y a une raison d'être challengé émotionnellement? C'est vrai que si on analyse la situation à froid, ou si vous voyez par rapport à la voiture qui vient de se rallumer, je sais pas pourquoi, je vais la couper. Voilà. C'est vrai que si on analyse la situation à froid, voilà, c'est pas forcément, enfin, il y a largement pire. Mais autant, enfin, c'est pareil pour le succès, c'est pareil pour les succès ou c'est pareil pour les challenges. Il n'y a pas à comparer entre les personnes. Il y a des gens qui vont être, qui vont peut-être vivre la même chose que moi, qui vont pas être challengés. Moi, je vais peut-être vivre d'autres choses et je vais pas être challengé comme eux. Donc, c'est vraiment pas intéressant de se comparer aux autres, que ce soit en termes de réussite ou que ce soit en termes de moments difficiles. Il faut vraiment, ça c'est quelque chose d'important. Il faut vraiment pas se comparer. Il n'y a pas à comparer les douleurs. Il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles, c'est certain. Mais c'est pas pour ça qu'il y a à dénigrer quand vous êtes challengé ou quand moi aujourd'hui je suis challengé. Alors concrètement, qu'est-ce que je ressens? Je ressens tout simplement de la tristesse parce que c'est lié au manque. Voilà, je me dis là on est dimanche et tout simplement il va falloir attendre 4 semaines avant que je la voie, avant que je puisse la resserrer dans mes bras, avant que et même si voilà, avant que je puisse avoir un contact physique avec elle. Et voilà, c'est difficile. En même temps, il y a une sorte de sentiment de culpabilité. Alors, je vous donne vraiment mes émotions telles que je les ressens là. Vraiment, les émotions qui viennent vraiment, voilà, qui sont là. En même temps, il y a un sentiment de culpabilité dans le sens où je me dis, voilà, il y a 4-5 mois, c'était en février qu'on a décidé ça. Et je l'ai un peu poussé, je lui ai dit, ok, tu sais, voilà, il faut que tu réalises ce rêve, il faut que tu fasses ce rêve-là, ça te dit, ça fait un moment que tu m'en parles, alors vas-y, fais-le. Et là, voilà, c'est ma copine, forcément, voilà, je suis vraiment attaché à elle. Et je me dis, voilà, elle va se retrouver pendant un mois, alors même si elle est encadrée, mais à 10 000 km toute seule. Et donc, il y a forcément un petit peu ce sentiment de culpabilité. Et puis aussi le fait de se dire, est-ce que c'était la bonne décision, est-ce que c'était pas la bonne décision. Enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions qui sont là, beaucoup d'émotions qui se mélangent, qui sont voilà, qui débordent en moi en ce moment et qui sont pas forcément faciles à gérer. Alors ceci étant dit, comment je gère les choses maintenant? Alors la première chose, c'est de l'accepter. L'accepter, c'est premièrement ne pas se comparer. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, de ne pas se comparer, ne pas se dénigrer, ne pas se dire ah oui c'est pas si grave et pourquoi je ressens ça alors qu'il y a d'autres qui le ressentent pas. Donc voilà, ne pas se juger par rapport à ce qu'on ressent. Et la deuxième phase de l'acceptation, c'est surtout ne pas essayer de s'enfuir, ne pas essayer d'éviter la peine, d'éviter la tristesse, d'éviter la douleur. Là actuellement, je ressens de la peine, je ressens de la tristesse. Je sais pas de m'en évader, je sais pas de me dire non, je veux pas, parce que vous savez quand vous dites non, vraiment je veux pas ressentir ça, tout ce qui se passe c'est quoi? C'est que vous allez avoir les larmes qui coulent, vous allez avoir parce que justement vous essayez de vous évader du sentiment. Là je me dis ok, je suis triste, ok, je ressens du manque, ok, je me dis que ça va être long, ok, je me dis que les jours vont pas passer. Et voilà, j'accepte, c'est ça, c'est comme ça, cette peine elle est en moi, cette tristesse elle est en moi et voilà, j'essaie pas de m'en évader, elle est là, je l'admets.
Deuxièmement, ça va être d'essayer de se poser des questions, d'essayer de se poser des questions, forcément des questions inspirantes. Premièrement, de se dire, ok, c'est quoi finalement l'intérêt de ce voyage? L'intérêt de ce voyage, bah, c'est tout simplement qu'elle puisse réaliser un truc de fou, un truc extraordinaire qui va vraiment, enfin, elle va s'en souvenir toute sa vie, elle va vivre des moments, alors peut-être qu'elle va adorer, peut-être en se disant, bah, j'ai envie de le refaire, peut-être qu'elle va adorer en se disant, bah, finalement, c'était pas pour moi, finalement, c'était difficile de partir un mois. Mais dans tous les cas, c'est un truc, voilà, elle va vivre une expérience dont elle va pouvoir se souvenir toute sa vie. À la fin de sa vie, elle se souviendra de cette expérience. Et ça, c'est quand même, voilà, rien que quand je commence à me dire ça, quand je commence à me poser cette question, c'est quoi l'intérêt de ce voyage? Et l'intérêt de ce voyage, c'est ça. Bah, directement, je sens que même si je suis triste, bah, il y a de la joie qui vient en moi. Il y a quand même un sentiment de joie qui est là en moi parce que je me dis, waouh, quoi, elle aura fait ça. Et ça, c'est juste cool, quoi. C'est vraiment cool. Alors, il y a plein d'autres types de questions qu'on peut se poser. Je peux aussi me dire, dans les questions qui me viennent en tête maintenant, c'est me dire, ok, comment j'imagine le 1er août? Comment j'imagine une belle situation, une situation idéale le 1er août? Qu'est-ce qui va se passer? On va se voir, enfin, on va être à l'aéroport, on va se serrer dans les bras. Elle va avoir vécu une expérience super. Moi, je vais voyager. Comment je peux faire aussi pour que ce mois-ci, ben, justement, je fasse un bon mois, que je mette ça à profit pour mon business, pour les choses qui sont importantes? Comment je verrai une situation idéale le 1er août, une situation idéale que je peux matérialiser le 1er août? Voilà, ça sera bien passé pour elle, ça sera bien passé pour moi, on sera super content de se voir, le temps va passer vite, on va faire des choses tous les deux. Et voilà, là aussi ça fait du bien. Donc il y a plein de questions qu'on peut se poser qui commencent petit à petit déjà à me switcher dans le positif, à me sortir, vous voyez le petit nuage noir qui est au-dessus de la tête, à le sortir et à me dire ok, je commence vraiment à être dans le positif. La troisième chose, ça va être tout simplement de visualiser. Donc de visualiser, comme je vous ai dit, voilà, on est le 1er août, quand elle revient, voilà, c'est le matin, je mets le maximum de détails, le 1er août, elle revient, je vais la chercher, je démarre de la maison, il est 6 heures, elle atterrit à 8 heures, quelque chose comme ça, et voilà, et je suis là en train de l'attendre, j'arrive à l'aéroport, je vais me prendre une bière à l'aéroport, et je me dis, waouh, quoi, ça sera bien passé, elle a vécu un truc de fou, elle sera contente d'elle, je serai content de moi de d'avoir fait en sorte qu'elle ait vécu quelque chose de vraiment important pour elle, on va se retrouver, ça va être super, le lendemain on part en Corée. Et voilà, de visualiser ça, visualiser cette chose positive, visualiser. Alors, je vais pas le faire maintenant tout de suite devant vous parce que c'est pas forcément facile de se concentrer pour visualiser en même temps que je filme une vidéo. Et vous voyez déjà là, bah, je commence déjà à me sentir mieux, je commence à me dire ok, je visualise, voilà, on est le 1er août, là je viens de partir de l'aéroport, je revois, je situe cet endroit de l'aéroport, mais la même chose, mais cette fois-ci elle revient, je la serre dans mes bras et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et la dernière chose, ça va être de me remettre en mode logique, de me dire ok, quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Même si aujourd'hui on est dimanche et typiquement en général le dimanche après-midi je fais pas grand chose, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour m'avancer pour demain, pour que la journée de demain soit un petit peu moins challenging, que j'ai un petit peu moins de planning parce que je sais que je serai peut-être un petit peu moins en forme. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite dans la logique? Quel élément logique je peux mettre en place? Donc voilà un petit peu une idée pour gérer ces émotions live. Voilà, je me sens pas bien, c'est clair. Mais déjà, après avoir fait ça, donc après avoir accepté, donc je ne me juge pas, je ne me compare pas aux autres, j'accepte la peine que j'ai, j'accepte d'éprouver les sentiments que j'éprouve, d'éprouver les émotions que j'éprouve. Ensuite, je me pose des questions inspirantes, ensuite je visualise et quatrièmement, je me remets en mode logique. Donc vraiment, c'est pour vous dire que quand vous vivez des moments comme ça, et on en vit tous des moments comme ça, vous savez, quelque chose que j'aime, et là j'avais envie de vous le montrer parce que vous voyez peut-être à ma tête, bah, je suis pas super en forme et j'avais envie vraiment de faire cette vidéo dans un moment justement, dans un moment de pure authenticité parce que et ben voilà, je l'ai quitté il y a quelques minutes et que c'est pas facile et surtout l'idée c'est de voir que les gens qui réussissent, les gens qui sont inspirants, c'est des gens non pas qui sont des surhommes, non pas qui ressentent pas d'émotions, mais c'est des gens qui sont capables de faire quelque chose de différent de leurs émotions, qui sont capables de prendre leurs émotions et te dire ok, comment je fais pour me sentir un petit peu mieux, comment je fais pour aller quand même de l'avant. Donc quand vous vous sentez pas bien, vraiment faites ça, dites-vous que c'est pareil pour tout le monde, on est tous là à ressentir des émotions, il faut accepter ces émotions, il faut accepter de pas se sentir bien. La seule différence c'est qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire de ces émotions, comment vous allez transformer ces émotions. Et enfin aussi dernière chose, il faut sortir du fantasme que bah voilà, on va faire un rituel comme ça va aller forcément. Voilà, là je vais faire ce rituel là, pour tout vous dire, je vais couper l'appareil photo, je vais faire exactement ce que je vous ai dit, je vais prendre 5-10 minutes pour faire ça. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va aller mieux, mais que peut-être que ce soir, bah, à un moment donné, les émotions vont revenir et je vais refaire ce rituel. Donc il faut comprendre que les émotions, voilà, c'est par vague et que quand vous vivez des moments, des périodes challenging émotionnellement, bah, vous allez tout simplement avoir ces moments où ça va, puis ça va pas, ça va et ça va pas. Et c'est normal, faut les accepter. Vous faites ce genre de petits rituels et vous allez voir, après on se sent mieux. Et puis voilà,
l'important c'est de continuer à faire ce que vous avez à faire, de vous dire ok, comment demain je peux faire une bonne journée, comment après-demain je peux faire encore une bonne journée, et surtout même encore dans ces moments là, plus on est dans ces moments là, plus il faut se concentrer sur le présent. Donc vraiment plus se concentrer sur le fait de se dire ok, voilà, je fais un rituel et qu'est-ce que je fais juste après, et je vois juste après et je vois la journée de demain et je vois pas plus loin. Je commence pas à voir par exemple là, voilà, ça va durer un mois, mais je commence pas à me dire qu'est-ce que je fais pendant tout ce mois, qu'est-ce qui va passer pendant tout ce mois là, parce que sinon on s'en sort pas. Donc on voit vraiment, on est dans le présent, on est un maximum dans le présent. Donc quand ça ne va pas, on fait ce genre de rituel, on met en place des rituels qui vont vous permettre de tout de suite aller mieux, d'enlever de la pression, et après on se recentre le plus possible dans le présent. On voit un jour, on voit 2 jours, mais on voit pas plus loin. Et bien sûr on visualise la fin. Donc dans mon cas ça va être le 1er août quand je vais la retrouver, ou ça peut être l'atteinte de l'objectif, ou ça peut être n'importe quoi. On visualise le bon moment et ensuite on se recentre dans le présent. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Voilà, donc je vais faire mon rituel. Si vous voulez aussi aller un petit peu plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique donc de 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. Mettre en place des habitudes, c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup à se recentrer dans le présent. Donc vous pouvez télécharger cette fiche en cliquant sur l'image qui doit être juste ici. Quand on apprend à mettre en place des habitudes, voilà, ces habitudes elles vous entraînent, et là je sais que je vais rentrer, je vais commencer à faire une habitude, 2 habitudes, ça va se faire naturellement et ça va me faire automatiquement me sentir mieux, ça va automatiquement me recentrer dans le présent. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Pas demain mais après-demain je pars à Bucarest. Donc voilà, on va voyager un petit peu aussi. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.